Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Boker Tov, Rav. Voilà, on commence Bezrat Hashem, Shuato. Une bonne journée, beaucoup d'Atzlachat, de bracha pour tout le monde, dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Que tout le monde voit la lumière qu'elle recherche dans sa vie. Alors on était hier, page 39. Et on a vu, attendez, je voudrais faire le shiur pour la refoua d'une dame qui doit normalement accoucher aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, pour que tout se passe bien. Alors il s'agit de Madame Stéphanie Chana Bat Rivka. Que tout le monde prie pour elle. Stéphanie Chana Bat Rivka, que l'accouchement se passe bien, Bezrat Hashem, qu'elle soit en bonne santé, elle et le petit bébé aussi, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors on est arrivé hier, on parlait des Peulon Mishtanot et de Echad HaPashut, c'est-à-dire on parlait de la vérité qui est cachée au milieu de changements et d'éléments temporaires. Donc comme on a vu, soit temporel, soit temporaire, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont en fait ces éléments-là qui se trouvent dans notre vie. Il y a une partie d'éléments qui sont connectés à la vérité et d'autres éléments qui sont faux, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui sont là uniquement pour accompagner la vérité, mais ce ne sont pas des choses qui ont un rapport direct avec la vérité. Donc ces éléments-là, il faut arriver à les reconnaître et de manière à faire le bon choix, à faire le tri. C'est là où on va utiliser notre libre arbitre. Donc de la même manière que dans notre vie, on a eu des rencontres, on a rencontré des gens qui avaient à prendre et à laisser. C'est-à-dire, on a rencontré des gens avec qui il fallait faire du chemin, d'autres qu'il ne fallait pas du tout faire du chemin, et d'autres qu'il fallait faire toute notre vie avec eux. Ça, c'est des rencontres qu'on fait. Maintenant, ces rencontres-là, ça se fait toute la journée. Toute la journée, il y a des choses avec lesquelles on a un rapport. Par exemple, la nourriture, il y a un premier rapport avec la nourriture, c'est la nourriture cachère. D'avoir de l'argent cachère aussi, parce que si notre argent il n'est pas cachère, notre manger il ne peut pas être cachère, puisqu'on achète le manger avec notre argent. Donc il faut que l'argent soit cachère, le manger que ça soit cachère. Une fois que maintenant il y a le manger qui est cachère, déjà on a fait pas mal de tri. Alors dans la cacheroute elle-même, il va y avoir des tris après. Après il va falloir connaître la bénédiction qui va avec chaque chose, la faire Bekavana, avec une bonne intention, manger avec l'intention de se nourrir et de servir Hachem. Et il y a des tris tout le temps. C'est-à-dire il y a toujours à prendre et à laisser dans tout ce qui est ce qu'on appelle le noga, c'est-à-dire le monde où les choses sont mélangées. Donc il y a un mélange dans tout. Alors toute notre vie en fait on fait des tris, on fait que ça, que des choix. Alors il y a des éléments qui sont éternels, qui sont de la vérité absolue, et il y a des éléments qui sont de la vérité relative, et il y a des éléments qui sont du mensonge relatif, et il y a du mensonge absolu aussi. Ce sont des degrés. Amalek, par exemple, c'est du mensonge absolu. Parce qu'Amalek, c'est pas quelqu'un qui veut nous faire des bêtises, c'est quelqu'un qui veut la destruction totale, c'est-à-dire qu'il veut complètement détruire, enlever le nom d'Hachem du monde. Donc ça c'est l'essence même du mal. Il y a du mal qui veut nous faire tomber seulement, qui veut nous faire tomber. Mais il y a ceux qui veulent le détruire complètement. Et chacun est comme ça dans sa vie. C'est pas parce qu'il est juif ou il n'est pas juif. Il y a des forces du mal qui attaquent le bien, là où il est, n'importe où il est. Des fois le bien, il ne s'est même pas révélé encore. La personne ne sait même pas combien elle est bien. Parce que si elle savait combien elle est bien, elle écouterait même pas les paroles de ceux qui veulent la détruire. Mais comme elle s'est pas encore découverte, alors elle croit qu'elle est moyenne, comme elle est, c'est déjà pas mal, etc.
Et ça la fragilise énormément et ça entraîne des problèmes. Une réfouach shlema pour Chachmona bat Mamach. Alors, en fait, on est dans des tris toute la journée. Et la seule manière qu'on a pour arriver à faire ces tris et à faire les bons choix, c'est d'être tout le temps connecté au référentiel. Il faut être tout le temps connecté au référentiel. C'est-à-dire le référentiel du monde, c'est le tzaddik, puisque Omer la tzaddik ki tov, Hachem il appelle le tzaddik tov. C'est-à-dire le tzaddik c'est quelqu'un qui est du tov gamour, c'est-à-dire c'est du bien parfait. Donc lui en étant connecté à ce référentiel-là, ça nous donne la possibilité d'avoir tout le temps les talons de mesure dans notre vie, de manière à faire les bons choix. C'est-à-dire le fait qu'on est attaché, et Rabbeinu dit que le fait maintenant qu'on est attaché au tzaddik, le fait qu'on étudie les livres du tzaddik, le fait qu'on donne de la tzedaka pour la diffusion du tzaddik, pour tout ce qui est considéré comme les enseignements que Rabbi Nachman il a laissé dans le monde et toute l'action qu'il fait de réparation sur le monde, ça permet après dans les situations de voir clair. Parce que Amalek il attaque d'abord, on dit qu'Amalek il attaque tous les faibles. Tous les gens faibles, c'est ces gens-là qui l'attaquent, Amalek. Il commence à attaquer les faibles. Qu'est-ce que ça veut dire faible? Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ça veut dire qu'ils sont pas conscients de leur force. C'est-à-dire ils savent pas. Ils n'ont pas commencé à faire. Comme un petit enfant, il sait pas marcher. Il sait pas qu'il peut marcher. Alors comme il sait pas qu'il peut marcher, alors il rampe, il attrape des trucs, il se salit, il mange des trucs par terre, etc. Maintenant le jour où il va commencer à marcher, il va voir, ah, mais je marche. Alors ça y est, il va plus prendre les choses de par terre, il va prendre sur la table déjà. Déjà il va commencer à agir différemment. Donc lui, Amalek, il attaque tous les gens qui n'ont pas conscience de leur force. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Lui, il nous donne la conscience de notre force. Il nous dit, faites attention, ne vous prenez pas pour des gens faibles ou pour des gens qui n'ont pas de valeur. Vous avez une très grande valeur et il faut vous valoriser, avoir confiance en vous et savoir que vous allez réussir dans tous les domaines. Là où vous allez mettre la main, le pied, vous allez réussir. Donc avancez et n'écoutez pas toutes les paroles qui vont essayer de vous casser ou de vous dire que vous êtes incapable ou que vous n'êtes pas bien, etc. Donc lui, Amalek, il attaque les faibles. Et il leur met du doute, puisque le mot Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, c'est-à-dire de doute. Le mot lui-même, le nom Amalek, c'est la valeur numérique de doute, de Safek. Donc il travaille avec le doute. Donc, comme on dit, dans le doute, abstiens-toi, ou bien dans le doute, tu prends n'importe quoi, puisque de toute façon, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, donc tu fais n'importe quoi. Alors il y a des gens qui font n'importe quoi dans leur vie. Comment ils en sont arrivés là? C'est pas parce qu'ils sont pas bien ou qu'ils sont méchants ou c'est des gens très bien. C'est pas des gens ils ont aucun problème. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de référence. Donc comme ils n'ont pas de référence, ils peuvent pas faire de choix. Tous les choix qu'ils vont faire, ils vont les faire par rapport à quoi? Par rapport à l'odeur, la couleur, ça a l'air sympa, ça a l'air super, je vais réussir, je vais ça. Rabbeinu dit, il y a des chemins qui sont droits devant l'homme et c'est des voies sans issue. Il va mettre 20 ou 30 ans pour arriver et quand il arrive au bout, il s'est écrit un petit panneau. Vous savez, ces panneaux sympathiques là, vous voyez, voie sans issue. Vous avez roulé pendant pas mal de temps. Et quand vous arrivez au bout, c'est écrit voie sans issue. Alors voilà, il y a des voies dans la vie qui sont des voies sans issue. Et si maintenant on n'a pas de référence, ces voies sans issue, elles sont comme les autres. Elles sont exactement pareilles. Il y a des trottoirs, il y a des maisons, il y a de la lumière, il y a tout. Il y a des oiseaux qui chantent, il y a tout. La seule différence qu'il y a, c'est que c'est des voies sans issue, c'est tout.
Des fois c'est pire, des fois c'est des ravins. Mais en tout cas c'est des voies sans issue, ça veut dire que ce sont des chemins qui mènent nulle part. Donc ça, si vous voulez, c'est l'épreuve de notre vie. L'épreuve de notre vie, c'est qu'on a des choix en permanence et qu'on doit se battre pour que ces choix-là, ils soient en fait faits par Hachem ou que Hachem il nous donne la force de savoir choisir, de pouvoir faire ce qu'il y a à faire sans que on se trompe, Chas v'Shalom. Sans qu'on se trompe. Alors le tzaddik, c'est le référentiel. Il y a la prière aussi qu'on demande à Hachem, dit regarde, tu m'as donné le libre arbitre, alors je te le rends. Je te dis voilà, Hachem, je te rends le libre arbitre. Hachem, je te rends le libre arbitre. Parce que j'ai peur de me tromper, alors je te demande de choisir pour moi, parce que j'ai peur de me tromper. Donc ça, c'est le meilleur niveau de choix qui existe, c'est de choisir Hachem, de dire voilà Hachem, toi, c'est toi qui m'as créé, donc je te demande de choisir pour moi. Je te demande de choisir pour moi, c'est toi qui m'as créé, donc je te demande de choisir pour moi. Parce que moi, je sais vraiment pas comment choisir. J'ai aucune idée de comment choisir. Je demande à toi de choisir pour moi. Voilà, c'est ça mon choix. Je fais mon choix, choisis pour moi. C'est ça ce que je te demande. Voilà, j'ai choisi. Je te demande, voilà, choisis pour moi. Je prends un guide, je prends Hachem, je prends Rabbi Nachman, je vais à Ouman, je dis choisis pour moi. Voilà, choisis pour moi parce que je sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas dans quel chemin je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire, alors je te demande, choisis pour moi. Tout ça, c'est des façons de sécuriser son choix, de sécuriser sa vie, de manière à voir que du bien. Donc nos sages, ils ont fixé dans la paracha du schéma, quand on fait schéma Israël, ils ont fixé que dans cette paracha, c'est Emunat HaYechud, c'est-à-dire c'est la Emuna dans l'unité d'Hachem. On fait savoir que Hachem, il est un, il est unique et il est seul, c'est-à-dire qu'il est seul dans ce qu'il est, et ça c'est l'essence de la vérité. L'essence de la vérité, c'est que tout est un, tout est que dans Hachem. C'est comme on finit dans la paracha du schéma, que Hachem Elokechem Emet, que Hachem il est Emet. Ve'omrim Emet ve'yatziv shachrit, Emet ve'muna arvit. Donc on dit que ce soit le matin ou le soir, on dit toujours le mot Emet, parce que ça c'est la grandeur de la vérité, c'est-à-dire qu'on fait savoir que la vérité, c'est qu'on sait que tous les éléments, ils sont connectés à Hachem. Il n'y a pas d'élément indépendant. Il n'y a pas d'élément qui fait ce qu'il veut. Tous les éléments sont reliés quelque part. Ah, maintenant, on ne comprend pas, ça c'est autre chose. Si on comprend pas, ça c'est une autre histoire. C'est pas obligé qu'on comprenne. Mais en tout cas, tout est relié à Hachem et tout a un point de connexion avec Echad. Donc, et nous-mêmes aussi, chacun d'entre nous aussi, il a ça. Donc on est tous reliés. Il suffit de trouver le point où on est reliés. Parce que toute la perfection, c'est quand précisément on arrive à révéler le Hachem, l'unité d'Hachem, dans toute cette broussaille-là, cette mélasse dans laquelle on vit, et là-bas on trouve le point de révélation d'Hachem. Là où on est, là où on se trouve. Alors comme je vous ai dit hier, que c'est pas nécessaire de changer d'endroit ou de changer. Ne croyez pas que if I was a rich man, c'est pas la peine de dire if I was a rich man, parce que you are a rich man. C'est-à-dire, tu es déjà riche. Qu'est-ce que c'est un riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a.
Donc tu es riche déjà. Seulement, tu n'es pas content de ce que tu as. Alors tu ne sais pas que tu es riche. Mais si tu étais content de ce que tu as, tu te rendrais compte que tu es riche. Sois content de ce que tu as. Donc tu vois que la richesse, c'est pas d'avoir beaucoup. La richesse, c'est d'être content de ce qu'on a. Pour Hachem, je respire, je peux marcher, il y a du soleil, il y a de la neige, il y a ce qu'il y a, il y a un bus, il y a un métro, il y a de quoi manger, il y a quoi de truc. Et c'est extraordinaire. Pour Hachem, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alors voilà, quand je fais ça, à chaque fois que je dis merci mon Dieu, eh ben je me rends compte que je suis riche. Chaque fois que je dis merci mon Dieu, je prends conscience de ma richesse. Donc je ne vais pas aller chercher à combler ma richesse, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai peur que si je suis riche, je vais devenir pauvre parce que je ne vais plus être content de ce que j'ai. J'ai peur que si j'ai un yacht, il va être trop petit parce qu'il fait que 400 mètres carrés et mon voisin il a un yacht qui fait 500 mètres carrés. Alors ça va m'embêter, ça va me prendre la tête. Tandis que maintenant, j'ai pas de yacht, j'ai une petite bassine dans ma baignoire, c'est tout ce que j'ai. Et je suis content. Baruch Hashem. Mais j'ai peur après que si j'ai plus, j'arrive plus à être content de ce que j'ai. Alors après je vais devenir pauvre. Donc maintenant, si je suis content de ce que j'ai, je suis riche. Si je ne suis pas content de ce que j'ai, je suis pauvre. Alors vous voyez que tout le monde a la possibilité d'être riche. C'est donné à tout le monde. Il suffit d'être content de ce qu'on a. Et voilà, on est riche. Sa mère Bechelko, il est content de quoi? De sa part à lui, de son morceau du gâteau. Il ne dit pas pourquoi l'autre il a une plus grande part de gâteau. Il ne vit pas par rapport à la part de gâteau de l'autre. Il vit par rapport à la part de gâteau que lui il a eu. Que Baruch Hashem, il est là, que Baruch Hashem, il a la santé, que Baruch Hashem, il a connu des choses, il a connu quelqu'un comme Rabbi Nachman, comme il a dit Rabbi Nachman, quelle joie vous devrez avoir de m'avoir connu, qu'Hashem vous a envoyé un tzaddik comme moi dans le monde pour vous réparer. Quelle joie vous devez avoir toute la journée de ça, de savoir Baruch Hashem, que c'est fini. Je sais que je serai réparé après toutes ces vies, après toute cette souffrance-là, de combien de réincarnation et tout, ça y est, j'ai terminé. Je vais pouvoir enfin être réparé et arriver à ma place, dans le monde supérieur. Parce que Hachem, il a envoyé un tzaddik comme ça, qui répare tout le monde. Donc, Baruch Hachem, que tu nous facilites la tchouva, que tu nous as envoyé un tzaddik qui nous donne des choses faciles à faire, faciles, extrêmement puissantes, qui marchent, des médicaments faciles, des soins qui sont faciles et qui marchent. Et Baruch Hashem, merci mon Dieu. Donc ça c'est une source de joie, quelqu'un qui sait que ça y est, sa souffrance elle est terminée. N'importe comment qu'elle soit, elle est terminée. Rabbi Nachman il dit, jamais personne il m'a enlevé, jamais Hachem il m'a envoyé quelqu'un, il m'a enlevé quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé. Donc quel souci à se faire? Jamais Hachem il m'a enlevé une personne qui s'est rapprochée de moi, jamais il me l'a enlevé tant que je ne l'ai pas réparé. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus comme garantie? Tranquille, take it easy, tranquille. C'est lui qui s'est engagé à te réparer, c'est pas toi qui t'es engagé à te réparer, c'est lui qui s'est engagé pour toi. Donc, sois tranquille, prends-le tranquille. Donc, tous nos sages, ils ont instauré dans leur souffle divin tout ils ont organisé de façon extraordinaire que le matin, qu'il y a des grands changements puisqu'on passe de l'obscurité à la lumière et que le soleil se met à briller. Et le soir aussi, quand on passe de la lumière à l'obscurité, on a besoin de dire merci Hachem sur ça. Merci que tu crées le soleil. J'étais dans la nuit. Voilà, enfin tu as créé le soleil. Et aussi quand je passe du soleil à l'obscurité, voilà, merci mon Dieu que tu as créé l'obscurité. Leodia les galot chez kol shinui azman chez bokalul kol hashinuim kanal akol imshach mito itbarach levad. De dire voilà Hachem, je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie ça vient que de toi, c'est tout. Ça je le sais. Des fois c'est difficile, des fois je souffre. Je vais pas te dire que comme on dit que c'est toujours agréable. Des fois c'est dur,
Des fois, il y a de l'inquiétude, des fois, il y a de la douleur, des fois, il y a de la haine, des fois, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses, de la pauvreté, il y a beaucoup de choses qui sont dures. Mais je sais que ça vient de toi. Ça, je le sais. Donc, il y a maintenant de dire merci Hachem le matin quand le soleil brille. Donc, le ciel est bleu, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu, merci. Donc, ça veut dire que maintenant, dans les deux, je sais que c'est Dieu qui fait ça. Je sais que c'est lui qui fait. Donc, ça va, je suis tranquille. J'ai pas je reconnais que c'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui m'a mis là où je suis, c'est lui qui m'a fait connaître ces gens-là, c'est lui qui m'a mis, voilà, je le reconnais ça. Pourquoi j'ai besoin de le reconnaître? Parce qu'il y a eu un changement maintenant. On est passé de l'obscurité à la lumière ou de la lumière à l'obscurité. J'ai besoin d'annoncer ça. Parce que quand il y a un changement, je peux me tromper. Je peux croire que quand ça marche bien, alors ça vient d'Hachem. Et quand ça marche pas bien, alors c'est parce que j'ai fait des bêtises. Et c'est parce qu'il y a des gens qui m'embêtent. Et puis il y a celui-là qui m'en veut. Et parce que celui-là, il ne m'a pas laissé faire ce que je voulais. Parce que mes parents, ils n'ont pas voulu me mettre dans les meilleures écoles. Parce que mon associé, il m'a volé. Parce que on m'a menti. Quand ça change, quand on passe de la lumière à l'obscurité, alors on cherche des boucs émissaires. La personne, elle a tendance à chercher des boucs émissaires. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Le bouc émissaire, c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a pas de bouc émissaire. Il y a un seul bouc émissaire dans le monde, c'est Hachem, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne qui peut rien te faire dans ce monde si ce n'est pas Hachem qui le décide. Donc sois tranquille, remets-toi entre ses mains, parle avec lui, et dis-lui qu'il t'arrange tout, et tout. Fais-lui savoir, tu as mal, fais-lui savoir. Tu es joyeux, fais-lui savoir. Il te manque quelque chose, fais-lui savoir. Sache que tout va venir de lui, tout ce qu'il y a dans ta vie. Alors maintenant, tu as besoin d'annoncer ça quand il y a un changement. Surtout maintenant, quand il y a un changement nocturne. Parce que vous voyez, le matin, quand on dit le schéma, qu'est-ce qu'on dit? Emet veyatziv. On dit Emet après. Et le soir, quand on dit schéma, après, qu'est-ce qu'on dit? Emuna. Ouais. Ve'emuna kolzot. Le soir, on dit Emouna. Le matin, on dit Emet. Parce que quand maintenant le soleil se lève, donc c'est agréable. Donc c'est Emet. C'est-à-dire que c'est vrai. Quand je dis merci mon Dieu, le matin, c'est vrai. Parce que c'est agréable. C'est-à-dire c'est un merci avec un plaisir. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Mais quand je dis merci le soir, ça peut être quand je passe de la lumière à l'obscurité. C'est pas agréable. Donc maintenant, à ce moment-là, quand je dis merci, est-ce que je mens? Parce que maintenant, voilà, c'est la chose qui m'arrive, elle n'est pas agréable. Alors si je dis merci, je suis un menteur? Non, je ne dis pas merci sur la chose. Je dis merci que j'ai la émouna, que c'est Hachem qui fait ça. J'ai la émouna. Mais moi, j'ai mal. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux qu'Hachem il m'envoie. Si j'ai mal aux dents, je ne veux pas dire merci Hachem, j'ai mal aux dents. Mais je dis Hachem, je sais que ça c'est toi qui l'envoie. Mais j'ai mal, je t'en prie, enlève-moi ça, parce que j'ai mal aux dents. Quand j'ai mal aux dents, je ne peux pas me concentrer, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc s'il te plaît, enlève-moi le mal de dents. Comme je vous ai raconté, il y a quelqu'un ici que je connais qui a 55 ans, et il a perdu une dent, il a une dent qui est tombée. Il m'a dit, ça m'a fait beaucoup de peine d'avoir perdu une dent devant comme ça et tout. Et j'ai pas pu supporter. Alors il m'a raconté, il m'a dit, j'étais au cotel et j'ai prié pendant des jours et des jours qu'Hachem il me remette une dent. Et il m'a dit, voilà, elle a poussé la dent. Il a 55 ans, il a une dent qui a poussé. Voilà. Il n'y a pas Voilà, ici vous avez Shimon Shapira qui a perdu sa femme et s'est remarié avec une femme qui avait perdu son mari dans un attentat. Et voilà, et ils ont eu des jumeaux. Elle a accouché à l'âge de 61 ans. Elle a eu des jumeaux. Elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Elle s'est mariée à 61 ans, elle a eu des jumeaux. Il n'y a pas de Hachem qui ne peut pas faire. Hachem, il peut tout faire. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Donc maintenant, quand c'est dur, je rentre dans la Emouna. Quand c'est agréable, c'est le Emet. C'est-à-dire, voilà,
ça correspond aussi à ma façon de vivre, puisque c'est agréable. Voilà, quelqu'un, il a trouvé quelque chose de bien, on lui a offert un cadeau, il a reçu, Matzah Isha Matzah Tov, il a trouvé une femme qui est bien, Baruch Hashem, il a trouvé sa femme, Matzah Tov, il a trouvé le bien du monde. Une épouse, c'est tout le bien de l'individu. Baruch Hashem, quelqu'un, il a une épouse, Baruch Hashem, qui est Shomeret Torah, Mitzvot, qui est avec lui, qui est d'accord de l'accompagner, de l'aider, etc. Matzah Tov, il a trouvé le bien. Parce que quand quelqu'un a trouvé une bonne épouse, il a trouvé l'outil de tri dans le monde. Puisque son épouse, elle va tout le temps lui remettre les pendules à l'heure. Elle va lui dire, regarde, ça c'est pas bien, ne fais pas comme ça c'est comme ci, comme ça. Parce qu'elle, elle est connectée directement à Hachem, directement à la Emouna. Et donc elle voit clair dans beaucoup de choses. Elle voit clair, elle sait que les choses, elles sont comme ci ou comme ça. Donc tout ça, c'est des cadeaux que l'homme reçoit. Alors, on dit merci mon Dieu. Et maintenant, quand il y a des problèmes, alors on dit merci de la Emouna, c'est-à-dire on dit Hachem, je sais que ça vient de toi, mais ça n'empêche pas de demander que bien sûr Hachem nous enlève la souffrance, qu'il nous donne ce on doit recevoir, mais sans souffrance, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas, ça y est, on a assez souffert, le monde il a assez souffert. On ne veut plus voir des enfants bombardés, des trucs, on ne veut plus ça. On veut de la joie, on veut du bonheur, comme nous on appelle le bonheur. Émettre, pas qu'on soit obligé d'utiliser la Emouna parce qu'on ne comprend pas. Non, on veut comprendre le bien, que Hachem il nous donne le bien comme nous on le comprend. Comme Yaakov il a dit à ses enfants, quel Shaddai, que Hachem, Shaddai, il vous donne la miséricorde. Quel Shaddai, yiten lachem rachamim. Que lui, il vous donne la miséricorde, c'est-à-dire qu'il soit miséricordieux avec vous, comme vous le comprenez. Nous, la miséricorde, c'est le bonheur, c'est la douceur, c'est ce qu'est. Nous, on veut que sa miséricorde, elle soit en accord avec ce que nous on comprend qui est de la miséricorde. Mais une miséricorde qui vient avec de la douleur, on ne veut pas ça. Même si c'est de la miséricorde, nous, on ne veut pas. On veut que la Emouna, elle devienne du Emet. C'est-à-dire qu'on veut pas avoir besoin d'utiliser la Emouna, de dire, ouais, c'est Minashamaim, si j'ai perdu mes clés, etc. Non, je ne veux pas perdre mes clés, c'est tout. Je veux pas besoin d'utiliser ma Emouna pour combler la douleur ou le manque que j'ai. Je veux utiliser le Emet. Je veux dire, ça c'est Emet, voilà. Hachem, il est Emet. Je veux Emet, c'est tout. Je veux une miséricorde qui corresponde à ma vérité. Tout ne vient que d'Hachem. Parce que je renouvelle toujours, tous les jours, à chaque instant, la création du monde. Donc ils ont fixé dans le matin et le soir, quand on fait le schéma, ils ont fixé ces bénédictions-là. Parce que toute la Emouna, sa perfection de la Emouna, quand est-ce que la Emouna elle est parfaite, c'est quand je sais que même quand je ne comprends pas, c'est bien aussi. C'est-à-dire que dans toutes les situations différentes, elles sont différentes en apparence, mais elles sont reliées au bien. Que tout vient de l'unité totale qu'est Hachem, béni soit-il. De la même manière, chaque fois qu'il y a Rosh Chodesh, qu'il y a un nouveau mois, il y a un grand changement, puisque maintenant la lune, elle va se renouveler. C'est-à-dire la lune, elle était cachée, maintenant elle est devenue toute petite, et maintenant elle va renaître dans le nouveau mois, avec un nouvel aspect de la vie, puisque ce nouveau mois, il va donner une nouvelle façon de comprendre Hachem. Donc nos sages, ils nous ont dit, voilà, vous allez faire la bénédiction de la lune. Pourquoi? Parce que vous allez faire une bénédiction spéciale pour ce changement extraordinaire qui est un renouvellement de la lune. C'est pour ça que la bénédiction sur la lune, quand elle se renouvelle au début du mois, c'est une bénédiction qui est extrêmement importante. Parce que le changement du mois, c'est sûr que c'est plus important que le changement du jour. Parce que tous les changements des jours du mois, ils vont dépendre du changement du mois lui-même.
Donc quand on passe du mois, quand on passe du mois par exemple de Shvat dans Adar, alors Adar c'est un nouveau mois, c'est-à-dire avec un nouveau mazal, une nouvelle façon d'être orienté. Donc chaque jour, après lui il est inclus dans le mois. Donc le changement du mois il est plus important que le changement de la journée. Ils ont instauré une bénédiction extraordinaire qui est la bénédiction qu'on fait dans le Kiddush Alevana, que Hachem avec sa parole il a créé les cieux, les galotes, les odias, chez Kol HaShinui HaGadol Hazeh, chez l'Alvana, chez Mitmaetet ou Mitmalet, Bechol Chodesh, pour savoir que tous ces changements qu'on voit de la lune, que tout ce qui est de savoir que tous les changements qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire la lune, il n'y a pas un plus grand changement de la lune puisqu'elle part à 0, elle grandit jusqu'au 15 et elle se rediminue. Donc il y a des changements dans le lunaire, il y a des changements énormes. Que de ça vont dépendre d'autres changements qui sont illimités dans le monde. C'est-à-dire il y a combien de choses dans le monde qui vont être en rapport avec l'évolution de la lune. Quand elle démarre et quand elle arrive à la pleine lune et quand elle diminue, ça influence beaucoup de choses sur Terre qui vont se passer comme elles vont se passer à cause de ce changement-là. Akol mito idbar leva, tout vient d'Hachem lui-même. Valken mazkirim bebrachazot poel emet. C'est pour ça que dans cette bénédiction, on dit Hachem il fait la vérité. Hachem il fait la vérité. Hachem il est poel emet, c'est-à-dire il fait en sorte qu'il y ait la vérité dans le monde. Shepeulato emet. Et toutes ces actions, elles sont vraies. Velalvana marche et titradesh, et il dit à la lune de se renouveler. Ki ikar shevar brachazot hu hitgalut amitat haemet mitoch shinui gadol kaze. Parce que toute la louange de cette bénédiction là, c'est de révéler la vérité, la vraie vérité dans un changement tellement grand. C'est-à-dire qu'il y a des changements et tous ces changements ils sont liés à quelque chose d'immuable qui ne change jamais, c'est Echad. Bien que maintenant, apparemment, il y a des changements. Mais derrière ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on sait que derrière ça, tout vient d'Hachem. Il ne faut pas être perdu, M. Barbier. Il faut savoir que tout est la volonté d'Hachem. Il n'y a personne qui peut rien faire ici dans ce monde sans la volonté d'Hachem. Même si c'est des horreurs, c'est la volonté d'Hachem. Parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. Nous, on ne comprend pas. Mais nous, on a une obligation de demander que les choses elles se passent dans la miséricorde, comme je vous ai dit, comme nous, on le comprend. C'est ça la grandeur de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. Donc c'est le plus grand changement qu'il va y avoir, puisque c'est un changement de toute l'année. D'accord ? Donc c'est le plus grand changement, puisque quand on va passer d'une année à l'autre, c'est toute l'année qui va changer, puisque c'est une nouvelle année. Donc tout va être différent. Parce que ce moment-là, tout le temps, il va changer. Tout ce qu'il y avait avant, ça va être un nouveau temps, une nouvelle année complètement. Et Rosh Hashanah, c'est le moment de la création du monde. Hachem, il a créé le monde à Rosh Hashanah. À ce moment-là, c'est là où la création, elle est passée du potentiel à la réalité. À Rosh Hashanah, Hachem, il a créé le monde dans la réalité. Hachem, il l'a pensé avant, il a réalisé avant dans la pensée, mais quand est-ce qu'il est rentré à être effectif? C'est à Rosh Hashanah. Dès que Hachem, il a commencé à créer, alors il y a eu des années, le principe du temps qui est né. De ça, il y a toutes les différences du monde qui viennent du fait du temps. C'est pour ça qu'en Lashon HaKodesh, le mot Shana et le mot Shinui, c'est la même racine. Shana, ça veut dire l'année,
Et chinouille, le changement, c'est le même mot dans sa racine. Pourquoi? Parce que quand il y a un nouveau temps, alors il va y avoir des changements. Le nouveau temps, il va entraîner des changements. Le changement, il va être apparent. Et notre travail, c'est de rattacher ces changements à Echad. Tous les changements qu'il va y avoir, on va les rattacher à un. Alken b'Rosh Hashanah ou avoda gdola ve'atzuma, ad she'efshar le'ish pashut le'ashlim avodato levad. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est un travail énorme qu'il y a à faire, puisque maintenant c'est le travail de toute une année. C'est le changement, c'est pas le changement d'un jour, c'est pas le changement d'un mois, c'est le changement d'une année entière qui va se faire en un jour. On va passer d'une année à une autre en un jour. Et ça, c'est un travail énorme à faire. C'est pour ça qu'un homme commun, il ne peut pas faire ça tout seul. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de Bnei Israël qui doivent se rentrer dans le kibbutz, qui doivent se réunir ensemble. Comme ils ont les Bnei Israël l'habitude de se réunir tous ensemble dans les maisons de prière, les maisons d'études. Vaikar lavo le tzadik haemet. Mais le ikar, c'est de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est le ikar de tout. Celui qui vient à Rosh Hashanah, alors au moment où il y a le changement, il se trouve chez la personne unique au monde qui maîtrise tous les changements possibles. C'est-à-dire qui sait comment rattacher tous les changements à l'immuable. Le tzaddik, c'est le seul qui peut rattacher tous les changements à l'immuable. Alors ce moment-là, qui est le moment déterminant pour toute l'année, puisqu'on va passer dans une nouvelle année, et c'est un changement total, donc il faut qu'on soit avec celui qui maîtrise le changement, de manière à ce que les changements ne vont pas nous entraîner, nous amener dans des chemins de perdition. Il ne faut pas que les changements ils nous entraînent à se perdre. Il ne faut pas que le changement il soit un synonyme de se perdre. Il faut qu'on maîtrise le changement de manière à ce que à arriver tout le temps à garder le nord, à pas perdre la ligne sur laquelle on est, à rester tout le temps attaché à Hachem. Et ça, on a besoin de quelqu'un qui maîtrise parfaitement les changements. Parce que c'est que le tzaddik qui sait comment on fait la Rosh Hashanah. Rabbi Nachman il dit, il n'y a que moi qui sais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Moi je sais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Et tout le monde a besoin de mon Rosh Hashanah. Vous le savez bien, mais bien le monde entier il a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est-à-dire que Rabbeinu sait comment, au moment où il va y avoir un changement tellement énorme, qui est mamash une année entière, à ce moment-là, tous ces changements, on va les inclure dans Echad, déjà. C'est-à-dire à ce moment-là. Et si à ce moment-là, on arrive à inclure le passage d'une année à une autre dans un, alors toute l'année après les un. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, chez moi, il n'y a que Rosh Hashanah. Et quand Rosh Hashanah est passé, on attend le prochain Rosh Hashanah. Parce qu'il n'y a que Rosh Hashanah. Avec Rosh Hashanah, on a réglé toute l'année. Rabbi Nachman a dit, tu es venu chez moi à Rosh Hashanah, tu peux rentrer tranquille. Tu peux rentrer tranquille, être joyeux. Ton année, elle est réglée. C'est-à-dire que toute la grandeur du tzaddik, c'est qu'il arrive à révéler la vérité dans des changements apparents tellement grands. Parce que tout le temps, c'est une apparence. Tout le temps, parce que le temps dans son essence, il n'existe pas. Le temps, c'est une création comme autre chose. C'est-à-dire que donc maintenant, tout ce qui vient qu'en changement dans le temps, quand le temps se réduit, tous ces changements-là, ils vont se réduire aussi. Alors quand on a le mérite qu'on va chez celui qui maîtrise le temps, celui qui sait que tout ce temps-là, en fait, c'est qu'une seconde, c'est rien du tout. Alors là, tous les changements de temps, ils vont s'inclure dans un. Valken mosifim berosh Hashanah bechol 18 itgalut elukuto umalchuto itbarach עלינו להמליכו לקבל פחדו יראתו ומתו עלינו דיינו מה שמוסיפים ברכת אתה קדוש. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on rajoute dans toutes les bénédictions des mots de royauté d'Hachem sur nous. Pourquoi on dit et toi tu es le roi. Dans l'année on dit
on dit Ha'el HaKadosh, Hachem qui est saint. Mais à Rosh Hashanah, on dit Hamelech HaKadosh, le roi qui est saint. Pourquoi? Parce qu'on veut sa royauté sur tous les aspects de notre vie qu'il va y avoir dans l'année. Donc ce jour-là, comme il va y avoir des changements maintenant énormes qui vont commencer puisque c'est une nouvelle année, donc on veut mettre la couronne d'Hachem sur tout ce qui est, sur toute l'année. Dans toutes les prières, on fait que rajouter Amelech, le roi tout le temps. Pour qu'on dit non, c'est vrai que tu es saint, mais tu es le roi saint. C'est-à-dire qu'on veut voir la royauté dans tous les changements. Dans toutes les choses, on veut voir la royauté, c'est-à-dire ça qui nous intéresse. C'est de voir la royauté, c'est quoi? De la présence de un. C'est-à-dire on voit la présence du roi dans chaque chose. On attache tout ça à un. Et on demande à Hachem, Vetimloch ata Hachem levadecha al kol maasecha. On demande à Hachem, on veut que toi uniquement, tu gouvernes toutes tes actions. C'est-à-dire tout ce que tu as créé, on veut que toi qui gouvernes. Mais on sait que c'est Hachem qui gouverne. Non. Des fois, il y a des forces intermédiaires, que ces forces intermédiaires, elles font dériver les choses. Et Hachem, il est obligé d'intervenir pour rattraper les choses. On ne veut pas de rattrapage, on veut que les choses, a priori, elles soient bien pour tout le monde. On ne veut pas d'autres choses. C'est-à-dire, on veut que toi, seul, tu aies le pouvoir sur ce que tu as créé. C'est-à-dire qu'on veut une manifestation évidente de ton pouvoir. On sait que tout le pouvoir vient de toi, mais on ne veut pas que ce soit caché. On veut que ça soit évident. On ne veut pas que ça soit obscur, que ça soit évident. C'est-à-dire, on veut voir ta miséricorde dans tout. On ne veut pas de souffrance, on ne veut pas de douleur, on ne veut pas de haine, on ne veut pas de solitude, on ne veut pas de pauvreté. On veut que ça soit clair. Que chacun qui a été créé, il sache que c'est toi qui l'as créé. Et tout celui qui fait quelque chose, il sache que c'est toi qui fais. Tout ce qu'on fait comme chant et tout, c'est pour unir Hachem, c'est-à-dire dire que Hachem est unique et qu'on dit que c'est lui uniquement qui est notre roi et personne d'autre. On veut croire dans rien, on ne veut pas croire dans le Dieu de l'argent, on ne veut pas croire dans le Dieu de la médecine, on ne veut pas croire dans le Dieu de la guerre, on ne veut pas le croire dans le Dieu de la beauté, on veut croire dans le Dieu uniquement qui est Hachem Echad, c'est tout. Donc ça c'est le principal du travail qu'on fait à Rosh Hashanah, qu'à ce moment-là, il y a des à Rosh Hashanah, il y a des grands changements. C'est ça la grandeur de la révélation de la vérité. Donc c'est pour ça qu'on finit à Rosh Hashanah à chaque prière, que parce que toi, tu es Dieu, Emet, ou Dvarcha Emet, Kayamla, tout ce que tu as dit, c'est quelque chose de vrai et qui se maintiendra pour l'éternité. Zeikar Avodat Rosh Hashanah. Ça, c'est tout le travail de Rosh Hashanah, de révéler l'essence même de la vérité, que Hachem c'est Elohim, et prendre sur nous le joug divin et la crainte d'Hachem. Quand maintenant vous dites que si tout est Hachem, vous voulez notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il est que quand maintenant vous voyez pas avec votre esprit que c'est Hachem, vous avez la émouna que c'est Hachem. Vous agissez comme ça parce que vous savez que Hachem il veut comme ça. Quand maintenant Hachem vous dit de ne pas voler et que maintenant vous vous trouvez dans une situation où vous pouvez voler sans vous faire attraper bien sûr, parce que sinon c'est idiot. Vous vous trouvez dans une situation où vous pouvez voler sans vous faire attraper, d'accord? Mais maintenant vous ne volez pas, pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit de ne pas voler. Vous avez envie de voler. Parce que si vous avez trouvé un bon paquet d'argent ou de l'or ou des diamants, alors ça, dans votre esprit, ça va vous arranger votre vie, ça va être mieux la vie. Mais vous ne le faites pas, parce que maintenant vous avez confiance que Hachem, il ne veut pas ça. Donc ça, ce n'est pas de la vérité pour vous, c'est de la émouna. Donc c'est là où votre libre arbitre, il rentre en action. Votre libre arbitre, il ne rentre pas en action quand c'est bien. Contre la vérité, quand le bien, il va avec la vérité, et la vérité, elle va avec le bien. Quand la vérité, elle est agréable, il n'y a pas de libre arbitre tellement. Il y a juste de dire merci, mon Dieu.
Mais quand maintenant la vérité elle est désagréable, là il faut que vous utilisiez votre libre arbitre pour dire non, c'est vrai que c'est pas beau, c'est vrai que c'est horrible, mais je sais que c'est Hachem. Cette chose-là, moi j'aimerais la faire, mais Hachem il veut pas que je la fasse, ça. Je le fais pas. Maintenant j'ai pas envie de faire quelque chose, mais Hachem il veut que je le fasse, alors je vais le faire parce que j'ai la émouna. Donc si vous voulez, notre travail, c'est de faire passer ce qui est la émouna, de faire passer dans le émet. C'est-à-dire que maintenant, pour l'instant, c'était de la émouna, c'est-à-dire que ça apparaissait quelque chose qui me dépassait, comme on dit, ça me dépasse. C'est quelque chose qui me dépasse. Ok, ça te dépasse, mais tu sais que c'est Hachem. Maintenant, tu verras, soit maintenant, soit dans quelques années, tu verras que ces choses-là, elles se mettront en place avec le temps. Tu vas voir que les choses elles vont se mettre en place. Béhémet, dans la vérité. Combien de mensonges ils sont venus dans le monde, que tout le monde croyait que ça y est, ouais, c'est super, etc. Et après, ils sont tombés, ces mensonges-là. Le temps qu'il y a eu, c'est tombé. La Torah, elle nous dit que Esav, il est comme une tempête. Chaque fois qu'il fait de la vérité, c'est de la tempête. Tu attends, la tempête, elle va partir. Et tu verras qu'il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, c'est que du vent, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Derrière tout ça, c'est de la paille. Il n'y avait rien d'autre. Donc maintenant, au moment où tu vis la chose, c'est sûr que c'est difficile. Parce que tu ne comprends pas. Mais tu sais que c'est Hachem. Même si tu ne comprends pas. C'est là où il est ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est d'être attaché à un quand tu ne vois pas le un. C'est ça où tu utilises libre arbitre. Mais ce que tu sais qui est vrai, tu n'as pas le libre arbitre. Tu sais ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est bien, c'est agréable, c'est tout. Alors tu n'as pas le libre arbitre. Le libre arbitre, il rentre, c'est quand il y a un problème de compréhension, c'est-à-dire que tu sais pas où ça t'amène, tu sais pas si ça va marcher, tu sais. Mais quand la chose est agréable, est bien pour toi, évidente, c'est émettre, il n'y a pas de problème. Maintenant, notre travail, c'est de transformer la émouna en émettre, c'est-à-dire de dire que voilà, ce que tu vois là, apparemment, ça peut être bien, mais Hachem, il veut pas ça. Donc l'essence de la vérité de cette chose-là, c'est que c'est pas bien. Ah, maintenant, apparemment, ça a l'air bien, mais je sais que Hachem, il veut pas ça, donc c'est pas bien. Donc c'est là où vous allez utiliser votre libre arbitre. Le libre arbitre, vous n'utilisez pas quand c'est bien agréable. Quand c'est agréable, vous dites merci, c'est tout. Mais quand vous utilisez votre libre arbitre, c'est quand vous avez besoin de faire un choix. Et ce choix-là, il n'est pas évident, sinon ça ne serait pas un choix. Quand on parle de choix, ça veut dire entre les deux, mon cœur balance. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas besoin de parler. Et alors, comment vous allez faire ce choix? Justement, par le fait que vous allez vous attacher à un et savoir que dans ce choix-là, en fait, il n'y a qu'une possibilité il n'y a qu'un choix possible, il n'y en a pas deux. Et vous allez chercher comment choisir dans cette situation-là. Avec la émouna, en ayant confiance dans Hachem, en ayant confiance dans le tzaddik, en ayant confiance en vous, vous allez faire le bon choix. Et ce bon choix, il va venir de la révélation, de la vérité dans l'obscurité. Vous avez utilisé votre émouna trabal et l'autre, c'est-à-dire vous avez été votre émouna dans la nuit pour révéler à ce moment-là même la vérité d'Hachem. Et toute notre vie, c'est ça. Parce que ce qui est vrai, c'est acquis normalement. S'il n'y a pas de très grande tempête dans la vie de quelqu'un, parce que s'il y a des tempêtes et des chocs, et des traumatismes et tout, même ce qui a été vrai, ça peut changer. Mais disons, dans la norme, dans l'évolution normale des choses, ce qui est vrai, c'est acquis. Maintenant, là où vous allez avoir le choix, c'est quand il n'y a pas d'évidence. Et pour trouver l'évidence, vous devez vous attacher à une référence plus grande. Parce que la référence qu'il y a, pour l'instant, vos références, elles ne vous permettent pas de choisir encore. Vous avez besoin d'un référentiel plus grand, comme de la lumière. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une lumière suffisante pour manger, par exemple, mais ce n'est pas suffisant pour mettre du fil dans une aiguille, dans le chat de l'aiguille. Pour mettre le fil dans le chat d'une aiguille, il vous faut une plus grande lumière. Mais pour manger, ça suffit. Mais pour ça, vous avez besoin de plus de lumière. Il y a des choix dans votre vie où vous avez besoin de plus de lumière parce que vous ne voyez pas clair. Vous dites, je ne vois pas clair, il faut m'éclairer là. J'ai besoin. Mais vous savez que c'est Hachem qui est derrière ça. Vous imaginez à aucun moment que la situation, elle est là, indépendante, que c'est un problème qui est indépendant et qu'il faut le résoudre de façon logique. Non. Vous savez que ça vous dépasse, mais que c'est Hachem. Alors maintenant, vous allez chercher comment on fait maintenant pour découvrir Hachem.
dans cette situation-là. Alors maintenant, tout simplement, je parle, c'est tout. J'ouvre ma bouche, je dis, mon Dieu, voilà, là, j'ai quelque chose à faire et je vois pas clair. Donc dis-moi comment faire. Je te demande de m'aider. Je sais pas comment faire. Je voudrais faire cette chose-là, je sais pas s'il faut la faire, comment il faut la faire, quand il faut la faire, je sais pas. Donc il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc je te demande de m'aider. Voilà, j'ai un choix, je sais pas comment faire. Quelqu'un il veut se marier, il a des doutes, il ne sait pas s'il doit se marier avec cette personne-là. Comment il va faire? Il peut réfléchir toute la nuit, ça va pas l'aider du tout. C'est pas quelque chose qui va l'aider, il peut réfléchir des mois, ça l'aidera à rien du tout. La seule chose qu'il peut faire, c'est demander à Hachem. Hachem, regarde. Maintenant, cette personne-là, je ne sais pas. Maintenant, je l'ai rencontrée, tout, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois m'engager avec elle ou pas. Alors, regarde. Si c'est la personne que tu m'as envoyée, alors, s'il te plaît, que tout se passe bien, qu'on avance et tout. Et si c'est pas ça, alors qu'on se sépare, c'est tout. Mais il n'y a que toi qui sais. Moi, je ne peux pas savoir. Quels critères je vais utiliser? La couleur des cheveux, la couleur des chaussures, je sais pas, je sais rien. J'ai pas de critères de choix là-dedans, je sais pas. Donc je te demande, si maintenant je sens que tout est bien et tout, bon Hachem, alors on y va. Mais si maintenant j'ai des doutes, comment je vais sortir du doute? Je vais sortir du doute avec, il faut que je refasse du référentiel plus fort. C'est-à-dire que je m'attache à une référence plus forte. Donc ça c'est valable pour toute la vie, tout ce qu'on a dans notre vie. Si je dois déménager, si je dois monter en Israël, si je dois me marier, si je dois faire un nouveau travail, toutes ces choses-là où on se pose des questions, il faut savoir que toutes ces questions-là, elles ont une réponse. Mais pour avoir la réponse, il faut parler avec Dieu, c'est tout. Il faut lui dire, mon Dieu, voilà, on me propose un nouveau travail, maintenant j'ai déjà un travail, celui-là il a l'air mieux, je ne sais pas si je dois prendre ou pas, parce que des fois ça peut aller mieux, mais après ça peut devenir pire. On ne sait rien. Donc je te demande, voilà, dirige mes pas. Dirige mes pas. Voilà, c'est tout ce qu'Hachem nous demande, c'est tout. Du moment où on a fait ça, on a fait le bon choix déjà. On a fait le bon choix parce qu'on a révélé la vérité dans l'obscurité. On se trouve dans un dilemme et on a résolu le dilemme par le fait d'attacher ça à Hachem. En disant, voilà, Hachem, je sais que c'est toi qui es derrière ça. Et je ne veux pas me tromper, je veux faire le bon choix. C'est-à-dire le choix qui va me permettre de te révéler plus dans le monde. Maintenant, il y a des choses qui sont déjà de la halakha, qui sont tranchées par la loi. Donc ça, c'est très simple, puisque la loi nous dit ça oui, ça non. Donc ça y est, c'est réglé. Mais maintenant, la plupart des choses qui sont extrêmement importantes dans notre vie, elles ne sont pas dans Shulchan Aruch. Dans Shulchan Aruch, il n'y a pas la photo du conjoint de chacun. Et on ne sait pas qui c'est. Alors on prie, c'est tout. On prie, on demande à Hachem, parce qu'on ne sait pas. Alors ça c'est, si vous voulez, c'est notre travail. C'est là où on a le libre arbitre. Le libre arbitre, il n'est pas dans ce qui a été acquis. Dans ce qui a été acquis, c'est réglé. Le libre arbitre, il va intervenir là où il n'y a pas d'évidence. C'est ça où le libre arbitre, il va commencer. Donc l'évidence, ça va se faire par le fait qu'on va demander à Hachem. On dit à Hachem, voilà, je sais que c'est toi et je m'appuie sur toi complètement. Et moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, je m'appuie sur toi et j'avance, c'est tout. Mais dirige mes pas. Dirige mes pas. Comme on fait la bénédiction le matin, Amechin mitzad gaver, on dit le matin. Hachem, il prépare les pas de la personne. Quand tu te lèves le matin, tes pas, ils sont prêts déjà. Tu es déjà en mode comme les voitures Google, là, que la voiture, elle roule, mais parce qu'elle est connectée à un GPS. Donc c'est comme ça qu'elle roule. Elle est conduite par un satellite. Alors nous aussi, on peut être conduit nos pas par Hachem. Et si maintenant tu te lèves avant la journée et tu demandes à Hachem de diriger tes pas, alors tu peux être tranquille que tous tes pas ils vont aller là où ils doivent aller dans la journée. C'est la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu as préparé ta journée. Tu as préparé ta journée, donc ça y est, tu es tranquille. Comme il dit David Ameller, Ani meorer et hashachar, c'est moi qui réveille le matin. Moi, je me suis levé à Chatzot, moi, je me suis levé avant la colonne de la nuée du matin, et j'ai dit à Hachem, voilà, je mets ma vie entre tes mains. Ma journée entre tes mains, que ta volonté soit faite dans cette journée, c'est la seule chose que je veux. Et après, si c'est agréable ou désagréable, mais je sais que c'est Hachem. Parce que j'ai une tranquillité. Je sais que le dossier, je l'ai transmis à la bonne personne, donc je suis tranquille.
Je ne vais pas commencer à rentrer dans les questions toute la journée. Peut-être j'aurais dû faire, j'aurais pas dû, j'aurais su, peut-être si. Il n'y a plus de peut-être. On y va, c'est tout. Parce qu'on sait qu'on s'est attaché au référentiel extrême. Bezrat Hashem. Alors demain on continuera cette halakha. Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de santé, beaucoup de réussite pour tout le monde. Et qu'on ait tous, Bezrat Hashem, le mérite de sortir du doute. Sortir du doute. On sort du doute, c'est tout. Il n'y a pas de doute. On agit, on agit, c'est tout. On prie et on avance. Il n'y a pas de doute. On ne se laisse pas attraper par Amalek. On avance. On a prié, on avance. On se remet entre les mains d'Hachem et on avance, Bezrat Hashem. Mais Hatzlacha, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Hachem, il vous bénisse, tous ceux qui nous soutiennent, qui nous aident. Hachem vous envoie toutes les bénédictions du monde. Par le mérite de Rabbi Nachman, que vous soyez toutes bénis, Bezrat Hashem, par tout le bien du monde.